Liberty, nous recevons aujourd'hui un jeune activiste congolais qu'on surnomme l'esprit du gourou. Bonjour. Bonjour. Alors, si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes jeune et notre chaîne a pour vocation, entre autres, de mettre sur la sellette tous ceux qui militent pour la restauration de la démocratie au Congo. Mais si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu, en tout cas, vu votre intervention sur Africa numéro 1 avec le débat sur le dialogue. Et je me suis dit qu'on pourrait rapidement discuter. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre invitation. C'est une grande première. J'ai l'habitude de suivre Congo Liberty. Je vous encourage sur ce chemin. Vous êtes un grand journaliste impartial. Je vous remercie. Et moi, c'est l'esprit du gourou. C'est mon nom de combat. Je suis un activiste congolais. Je suis congolais. Je rentre d'Espagne. J'aime la culture, j'aime la littérature, je suis passionné de politique. Alors, vous rentrez d'Espagne, est-ce que, puisqu'on a beaucoup parlé d'Espagne, vous étiez en Catalogne, est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire dans quelles conditions vivent les Africains là-bas? Et est-ce que, au sein de Podemos, puisque vous êtes toujours membre de Podemos, je ne sais pas si vous êtes partie de ce mouvement-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ben oui, je suis un militant de Podemos. C'est là où j'ai commencé à faire école en ce qui concerne la politique. Vous connaissez bien Podemos, c'est un grand parti de gauche. Aujourd'hui, nous avons à peu près de 71 parlementaires. Nous avons une dizaine de sénateurs. Nous sommes le plus jeune parti espagnol, mais vous savez ce que nous avons fait au niveau de l'Europe. Nous avons un peu changé les choses. Et en ce qui concerne l'affaire de la Catalogne, comme vous avez dit, c'est comme on dit, Catalunya es España. Espagne es Catalunya por la vida y eternidad. Ce sont la Catalogne appartient à l'Espagne. Aujourd'hui, nous avons vu ce que M. Carles, le président de la Catalogne, il a voulu demander l'indépendance, ce qui est tellement absurde. Heureusement, le chef du gouvernement, M. Rajoy, qui a vraiment tenu le coup jusqu'à arriver à activer l'article 155 de la Constitution espagnole. Vous savez, l'espagnol est un pays qui jouit d'une constitution moderne et qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter quand même en 2017 que l'Europe puisse se disloquer. Vous savez, si ce truc allait passer, et qu'allons-nous attendre maintenant des Pays Basques, de Galice, ici en France, avec la Corse? Oui, mais bon, c'est un débat assez complexe, mais vous savez aussi que souvent les velléités indépendantistes viennent du fait que des populations se sentent opprimées. Il y a aussi ce débat en Afrique, hein, il y a des populations ou des communautés, en tout cas des leaders politiques qui pensent que la solution c'est la séparation. Est-ce que pour vous, on en a même parlé au Congo, hein, vous savez, on ne va pas ici reprendre ce débat. Est-ce que, quelque part, ça ne peut pas être une solution dans certains cas? La séparation n'a jamais été une solution. Je pense que lorsqu'il y a un problème, on s'assied et puis on discute cela. En fait, ce qui se passe à la Catalogne, c'est quoi? Vous savez, après Franco, en 1979, la Catalogne, on avait offert à cette région une grande autonomie. Et même en 2010, avec le premier ministre socialiste Zapatero, et peut-être avec ces appétits-là, ils ont leur langue, ils ont leur littérature, ils ont leur culture qui est bien évidemment respectée en Espagne. Je vous dis tout simplement que c'est une fièvre. Heureusement que le gouvernement espagnol a pris ses responsabilités et j'espère que c'est maintenant du passé. Surtout qu'ici en décembre, il y a encore des nouvelles élections régionales. Puisqu'on parle de séparatisme, on en a parlé au Congo, en tout cas certains activistes politiques congolais en ont parlé. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du débat mené par certains qui disent que le sud au Congo est maltraité et qu'il faut séparer le pays? Quel est votre... vous savez, en fait, pour moi, ceux qui réfléchissent sur ce point, je respecte leur point de vue, mais je pense que ça serait vraiment donner la victoire à Sassou. Le Congo est un et indivisible, on ne pourra jamais séparer notre pays. Pourquoi on nous sépare le pays? Parce qu'on dit que Sassou gère mal le pays, mais ça serait faire son affaire. Le Congo est un et indivisible, je pense que nos frères doivent revenir à la raison, parce que... ça ne servira à rien de diviser le Congo. C'est la terre de nos ancêtres. Le Congo a toujours été Congo. Diviser le Congo serait trahir ceux qui se sont battus pour nos indépendances. Je pense notamment à Opango Youlou, le président Massaba Deba et autres. L'esprit du gourou sur Congo Liberty, comme vous voyez, vous avez en face de vous un jeune très dynamique. Mais une question, vous êtes jeune, qu'est-ce que vous venez faire dans cet environnement où
on arrive à assassiner des opposants, à les jeter en prison. Est-ce que vous n'avez pas peur de lutter contre le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso? Je vous comprends, on m'a toujours posé cette question, même les membres de ma famille. Mais vous savez, la peur est un sentiment qui ne me possède pas. Je suis un homme libre qui ne se laisse imposer aucune contrainte, d'aucune sorte. Comme je n'ai jamais fait cela depuis ma naissance, je ne le ferai pas aujourd'hui. Au contraire, on a toujours dit, lorsqu'on meurt, c'est là où on vit. Parce que la mort fait partie de la vie. La vie, c'est naître, vivre et mourir. Au moins, aujourd'hui, si je meurs pour le Congo, je mourrai au moins pour une bonne cause. Les gens diront que l'esprit du Gourou est mort pour que demain, son pays puisse retrouver la liberté. Parce que je trouve que on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Je ne vous dirai pas aujourd'hui qu'au Congo, il n'y a pas d'école. Au Congo, il n'y a pas d'eau. Au Congo, il n'y a pas d'électricité. Vous le savez mieux que moi. Je veux vous dire tout simplement que nous devons continuer à lutter contre un groupe, quand Sassou et son gang. Sassou a volé l'expression du peuple. Le peuple n'a jamais donné à Sassou son expression. L'esprit du gourou sur Congo Liberty, vous avez parlé du sacrifice, de la mort pour le pays. Il y a des jeunes qui sont quand même morts lors de la modification de la Constitution. En tout cas, ils ont manifesté. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont été abandonnés par ceux qui ont mené cette contestation-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché en septembre 2015 quand il y a eu toute cette mobilisation contre la modification de la Constitution? D'ailleurs, j'aimerais d'abord rendre hommage à tous ces morts, ceux qui sont morts pour le pays depuis les agitations du changement de la Constitution. Je pense à cet instant à la mère de Régis Patola, ce grand activiste qui a été tué, ce grand membre de la liberté d'expression. Je peux vous montrer sa photo, il est là, Régis Patola. Je pense à lui jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à lui, peut-être aujourd'hui, j'arrive à puiser la force qui me permet de continuer à mener ce combat. Vous savez, si nous avons raté ce grand mouvement, cette énergie, cette audace de 2015, mais c'est tout simplement parce que nous avons été trahis par des cupides. Moi, je les nomme les politiventres. Je vais citer leur nom. En tout cas, là, ne coupez pas. Vous faites passer cela. Vous savez, Jean-Marie Pouelé, Tati Mabiala et Parfait Kolela, des grands traîtres. Ils ont trahi toute une génération. Ils ont trahi la jeunesse. Ils ont trahi en fait. Mais vous voyez, lorsqu'il y avait le dialogue de Diatta, le dialogue de Diatta, c'était pour faire quoi? Le dialogue de Diatta, c'était pour quoi? C'était pour faire barrage à Sassou. Mais curieusement, Tati Mabiala, virage à 380 degrés. Aujourd'hui, il est là, tout farfelu. Dans leur assemblée, il dit, non, lorsqu'on veut mener une opposition, ça c'est dans les institutions qu'on mène l'opposition, c'est pas la diaspora. Mais je tombe des nues, pour qui se prend-il? Pour qui se prend? Aujourd'hui, vous devez savoir, si nous avons raté ce grand rendez-vous de la libération du Congo, c'est parce qu'à nos têtes, on avait des traîtres, nous avons eu des espions. Et qu'est-ce que vous reprochez à Parfait Kolela, à Paul-Marie Pouelé? Je leur reproche leur traîtrise. Je leur reproche leur collaboration avec l'homme qui a fait couler le sang des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas responsables d'avoir cru en ces hommes politiques qui étaient en connivence avec le pouvoir? Par exemple, quelqu'un comme Parfait Kolela a bien été ministre. En fait, de Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce que vous... Tati Mabiala est bien rentré au Congo suite à un accord avec la famille de M. Denis Sassou Nguesso. Mais puisqu'on en parle, Mounari, Boao ont aussi été des... Donc si je comprends bien ce... Comment se fait-il que l'opposition congolaise ou la résistance, vous allez les appeler comme vous voulez, n'ont pas pu faire émerger des personnes qui n'étaient pas au sein du pouvoir? Est-ce que finalement les Congolais ne se sont pas eux-mêmes tirés une balle dans Donc, ce que vous essayez de me dire, c'est de savoir si nous avons... Ce que vous essayez de me dire, si nous avons raté cette lutte, ce grand rendez-vous, c'est pas par la faute de Kolela, c'est pas à cause de Kolela ou Tati Mabiala, c'est à cause de nous-mêmes. C'est ce que vous essayez de me dire. Je pose des questions. Mais franchement, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous savez, dans la vie, il y a un grand écrivain, René Char, qui dit, dans la vie, il y a deux conduites. Ou vous l'arrivez, ou vous l'accomplissez. Mais je pense que ceux qui ont étouffé l'accomplissement de cette vie, c'est Parfait Kolela et Tati Mabiala. Je le dis en disant des choses. Aujourd'hui, pourquoi Parfait Kolela n'est pas en prison actuellement? Pourquoi Marie Pouelé n'est pas en prison actuellement? Oui. Ça ne vous interpelle pas? Mais dites-nous. Lorsque Madame Mounari
est perquisitionné chez elle en viol au domicile, vous trouvez que... Au fait, c'est comme ça, quoi. Il n'y a rien dans tout ça. Est-ce que demain, vous ne craignez pas, puisqu'on est toujours dans la même logique, de mettre tous vos espoirs dans les anciens collaborateurs de M. Denis Sassou Nguesso? Aujourd'hui, je ne nie pas du tout le fait que M. Bouré et Mme Oudari comptaient ce pouvoir-là. Mais non, Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à... Non. Par contre, dans l'autre chose, aujourd'hui, vous n'allez pas quand même me faire gober que nous sommes en train d'espérer aux anciens collaborateurs de Sassou. Non, rassurez-vous, aujourd'hui, la diaspora, nous sommes cette nouvelle offre politique. Pourquoi aujourd'hui Sassou combat la diaspora? Parce qu'il remarque que nous sommes cette nouvelle offre politique. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle politique à proposer aux Congolais. Mais aujourd'hui, si nous soutenons ces gens, ceux qui sont en prison, mais ils sont en prison à cause de nous. Ils sont en prison à cause de la liberté. On va parler du général Mokoko et de bien d'autres prisonniers, puisque sur Africa numéro 1, lors de votre intervention, vous avez parlé du général Mokoko. Est-ce que vous êtes un pro-Mokoko ou vous avez un autre champion? Je suis pro-Mokoko, comme tous les Congolais d'ailleurs, plus que celui le vrai vainqueur des élections. Nous savons que Mokoko, celui le président élu, Sassou n'a jamais reçu l'expression du peuple. L'expression du peuple a été offerte au général Mokoko. Donc, vous connaissez déjà ma réponse. Toute personne qui se trouve dans ce combat, toute personne qui lutte contre la tyrannie, toute personne qui a soif de la liberté, toute personne qui a soif des droits de l'homme ne peut qu'être du côté de Mokoko, vous le savez mieux que moi. Mais l'esprit du gourou, vous allez m'excuser, on a dit que Mokoko et Parfait Kolader étaient qualifiés pour le deuxième tour. Donc M. Mokoko n'a jamais gagné d'élection. Vous n'allez pas nous inventer... Monsieur, je comprends, mais lorsque je dis qu'il a gagné les élections, bien évidemment, c'est le premier tour. C'est le premier tour qu'il a gagné. Mokoko, le général Mokoko est le seul homme politique qui a su rassembler tous les Congolais, que ce soit du Nord et du Sud. C'est le seul. Et vous savez que c'est grâce à ce général que Sassou a pu quitter le pouvoir en 90. Oui, mais vous parlez... c'est un homme du consensus, le général Mokoko. C'est un homme qui a voulu porter cette nouvelle énergie, ce nouveau souffle. C'est un homme qui portait l'espoir de tous les Congolais. C'est un homme qui a voulu dire aux Congolais de ne pas désespérer. C'est un homme qui a fait ce que le Congolais puisse retrouver son orgueil. Mais tout ça, alors qu'on avait des vicieux, tout ça, curieusement, non, c'est Sassou, toujours dans ses manigances. Curieusement, c'est lui qui a pu tirer les marrons du feu, si je peux me permettre de parler ainsi. Je vois votre enthousiasme pour le général Mokoko, mais vous parlez du peuple congolais qui est derrière lui. Excusez-moi, il est quand même abandonné aujourd'hui. Il est laissé à la perte dans sa cellule de la maison d'arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que et les hommes politiques et le peuple congolais est passé à autre chose? Le général Mokoko abandonné. Rassurez-vous, le général Mokoko n'est pas abandonné. Je n'ai jamais passé une seule nuit, je vous le répète, une seule nuit, mais vous êtes sans penser à sa famille, sans penser à ses enfants, sans penser à ses petits-enfants. Vous êtes fanatique, l'esprit du gourou. Je ne suis pas fanatique, je suis dans l'évidence. Je suis pas fanatique, loin de là. Je peux peut-être être extrême dans mes propos, mais je ne suis pas fanatique. Je ne suis pas fanatique. Je vous le répète, le général Mokoko était l'homme du consensus. D'ailleurs, lorsqu'il est parti aux élections, il est parti sous quelle étiquette? Qu'est-ce qu'on fait puisqu'il est en prison? Là, on a l'impression que plus rien ne marche. Mais d'ailleurs, le fait que... Mais ce que Sassou oublie, c'est quoi? Ce que le pouvoir usurpé, bien sûr, oublie, c'est quoi? Le fait qu'il garde le général Mokoko en prison, cela ne fait que aiguiser notre détermination. Cela ne fait qu'aiguiser notre détermination. Je vous rassure, avant que le soleil se couche, le général Mokoko ne sera plus en prison. L'esprit du gourou sur Congo Liberty, vous voyez que là, le talent n'attend point le nombre d'années. J'ai en face de moi quelqu'un de très dynamique et je peux vous dire que la discussion a commencé déjà depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines. Alors, l'esprit du gourou, on parle beaucoup de dialogue. Je sais ce que vous avez rapporté sur le média Africa numéro 1. Est-ce que vous êtes pour le dialogue, oui ou non? Si vous êtes pour le dialogue, dites-nous pourquoi. Si vous êtes contre, argumentez. Vous savez,
lorsqu'on ne respecte pas les lois de la jungle, il ne faut pas s'étonner de se faire piquer par un serpent. Sassou cherche le dialogue. Il va dialoguer avec qui? On va dialoguer de quoi? Déjà, partir au dialogue, c'est reconnaître son pouvoir. Est-ce qu'on va s'asseoir avec un criminel? Il n'y a pas de dialogue. On va dialoguer sur quoi? Il a perdu. Dites-moi, on va dialoguer sur quoi? C'est pas la solution, puisqu'il est au pouvoir, vous dites que vous ne voulez pas dialoguer. Mais la solution, c'est quoi? La solution, nous continuons à mettre la pression. La solution, nous continuons à mettre la pression. Mais vous mettez la pression pendant que M. Clément Mirassé et Mme Mounari sont à peine en mesure de mobiliser 10 personnes. On a vu les images. On nous parlait de quelle mobilisation? Mais on ne peut pas laisser à eux seuls la seule charge de la mobilisation. Ils sont sur place au pays. J'en félicite. Je sais ce qu'ils sont en train d'endurer. Nous ne sommes pas au pays. Nous sommes au niveau de la diaspora. Dites-moi, quel est ce pays qui a pu gagner une lutte sans que leur diaspora puisse y participer? Aucune lutte au monde n'a été conquise sans que la diaspora puisse apporter sa part. C'est quoi la solution pour chasser M. Denis Sassou Nguesso, puisque vous ne voulez pas dialoguer? Pour chasser M. Denis Sassou Nguesso, nous avons tout simplement une chose à faire. D'abord nous unir. L'opposition doit s'unir parce que ce n'est que dans l'union qu'on pourra trouver des solutions nouvelles. L'union, c'est notre union qui fera notre force. Donc on doit un peu éviter d'avoir des postures personnelles. Je sais que parmi nous, il y a ceux de la gauche, ceux de la droite, des libéraux. J'en oublie certainement d'autres. Mais nous devons d'abord nous unir, faire un nouveau plan. Parce que c'est lorsque nous avons fait en 2015, comme je le répète encore, nous avons été trahis par des politiques entre Tati Mabiala, Marine Pouelé et Parfait Kolela. Nous devons actuellement encore nous unir parce que, franchement, il y a des moments, ça me cœur. Parce qu'on est divisé. Vous êtes jeune, la question elle va être claire. Est-ce qu'il faut une guerre civile comme essaie de le faire le pasteur Toumé? Encore faut-il savoir si c'est une guerre civile où il se défend? Est-ce qu'il faut un coup d'état militaire? Est-ce qu'il faut une révolution du type burkinabé? Vous savez, moi je suis gaulliste. Je suis gaulliste, macroniste d'ambition. Vous savez, le général de Gaulle disait « Mieux vaut avoir une mauvaise méthode que d'en avoir aucune ». Donc, s'il faut en arriver là, j'espère que l'homme se mesure souvent lorsqu'il est face à un obstacle, comme le disait Saint-Exupéry. J'espère qu'à travers ces citations de ces grands hommes, vous avez certainement compris ma réponse. Quel est votre mot de la fin? Ben, mon mot de la fin, d'ailleurs, je voulais d'abord vous remercier pour l'émission et j'allais d'abord parler à nos mamans. J'allais dire aux femmes du Congo, elles doivent se lever, les femmes du Congo. Femmes du Congo, nous avons besoin de vous. Parce que sans vous, j'espère que nous n'allons jamais gagner cette lutte. Femmes du Congo, j'espère que certainement vous connaissez cette grande dame du XXe siècle, Margaret Thatcher. Elle disait: en politique, si vous avez besoin des discours, faites appel aux hommes. Mais si vous avez besoin des actions, faites appel aux femmes. C'est pour cela, femmes du Congo, nous avons besoin de vous dans cette lutte afin que nous puissions vraiment déboulonner l'homme qui a usurpé l'expression du peuple. Je vous remercie. L'esprit du gourou sur Congo Liberty. On se revoit très prochainement. Ben oui. Non, d'ailleurs, je tenais à vous féliciter. Rassurez-vous, j'y passerai. J'attends que vos invitations. Je serai dorénavant disponible pour vous parce que lorsque je suis arrivé, plusieurs personnes ont dit: mais l'esprit du gourou, on ne te voit pas. Ben, je voulais tout simplement leur dire, c'est pas parfois on n'est pas dans la visibilité qu'on ne travaille pas. Vous savez, vous connaissez certainement cet adage: n'ouvrir sa bouche que si on est sûr que ce que l'on dira est plus bon que le silence. Donc, c'est par là que je termine. Moi, Namoke, Abeta Kambonda, Pakolopi Babinaka, pour ceux qui ont des oreilles, comprennent ce que nous venons de dire. À bientôt.